Hello et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve pour vous faire la seconde partie de mon book haul puisque en juillet, j'ai pas été super raisonnable. J'avais quand même réussi à bien tenir le coup jusque-là, donc allez, on peut se permettre une petite incartade. Alors vous me voyez toujours dans le décor avec mur blanc puisque voilà, comme mes enfants sont là, vous voyez, il n'y a pas école, c'est un petit peu plus compliqué de tourner en bas. Sinon, je vais vous présenter, déjà, j'ai quelques collecteurs, mais je vais vous présenter, je suis en train de me dire, j'ai pas oublié un livre, non, les suites de séries que j'ai achetées. Je suis en train de faire un tri parce que c'est un peu le bazar. Alors, j'ai acheté, j'ai toujours pas lu le tome 1, mais c'est pas grave, le tome 2 de Wayward Pines, Rébellion de Blake Crouch aux éditions Totem. J'en ai tellement entendu parler de ce roman que voilà, j'ai acheté le 1 et le 2, je les ai trouvés d'occasion. J'ai pas encore trouvé le 3. On va suivre un agent du FBI qui se réveille dans cette petite ville de Wayward Pines, qui se souvient de qui qu'il est un agent du FBI, mais qui a oublié des événements assez récents. C'est assez mystérieux. Au début, ça avait été vendu comme un roman qui avait les mêmes références que Twin Peaks. Et comme j'ai adoré Twin Peaks, je me suis dit, ah, pourquoi pas. Après, bon, en écoutant les divers chroniqueurs, c'est pas tout à fait comme Twin Peaks. N'empêche que, voilà, cette petite ville mystérieuse, évidemment, m'attire. Et je serais curieuse de savoir ce qui s'y passe. On va être clairement, je pense, dans du fantastique aussi dedans. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir trouvé ce tome 2, qui a pris un petit peu avec les étiquettes, mais c'est pas grave. Alors celui-ci, je vous l'avais déjà présenté. Non, je ne sais plus. Je les avais achetés dans le désordre, hein. C'est Shadow House de Somato. Alors c'est aux éditions Glénat, c'est un petit manga. Alors, la couverture s'est un peu enlevée. Donc là, on a ensuite une famille qui va dans une maison pour être tranquille. Et puis évidemment, ils vont y trouver tout sauf la tranquillité et des choses un peu mystérieuses. Alors je pense que je les ai peut-être présentés le mois dernier, les autres tomes, mais je les ai tous achetés d'occasion, mais pas au même endroit et peut-être pas au même moment. Du coup, c'est un petit peu mélangé. Donc là, c'est le tome 1. J'espère que je ne vous l'ai pas déjà présenté. J'ai un petit doute, mais je ne suis pas sûre. Du coup, je regarde un petit peu quand même ce que j'ai. Bah non, normalement, j'ai pas les autres. Ah si, attendez, j'ai peut-être les autres. Oui, voilà, ils sont en dessous. Ah, ça, c'est horrible, les étiquettes qu'ils mettent, ça reste collé sur les livres. Je l'appelais. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, en fait, je vous ai dû vous présenter... Ça, c'est le 2. Il y a toujours un petit peu cette petite fille. Alors, c'est une jolie petite fille toute blonde aux yeux bleus. Puis à côté, vous avez cette petite fille qui, voilà, dont on voit pas le visage. C'est assez mystérieux. Bon, je n'ose pas trop regarder parce que je veux pas non plus me spoiler. Donc, j'ai dû vous présenter le 3 et le 4. Et non, le 3 et le 4. Et là, voilà, on avait le 5. Et les couvertures se sont enlevées à chaque fois. Le 6. Alors, par contre, je pensais que la série était plus courte que ça, mais j'ai vu qu'il y a des tomes qui sont encore sortis en librairie. Donc, bon, je pensais que la série était terminée, que c'était court. Je sais pas pourquoi j'ai cru ça, mais bon, je crois qu'on est arrivé au tome 13 ou 14, 12, je sais plus, en librairie. Mais en tout cas, ça me tentait. Je pense que je les achèterai. Les images sont super belles. Je les achèterai au fur et à mesure. Il est assez court en plus comme manga. Je trouve qu'il n'est pas super épais. Après, dans les autres achats, alors j'ai commencé aussi une nouvelle série, mais là je vais attendre de la lire avant d'acheter les tomes suivants. C'est DRCL Midnight Children, tome 1. Bon, là il a été... Alors il y a un côté un peu vieillot donné à la couverture, mais là il a quand même été un peu, un peu abîmé. Là pour le coup on voit que c'est de l'occasion. C'est de Shinichi Sakanato. Et ça s'inspire de Dracula de Bram Stoker. La couverture est très belle, je trouve. D'ailleurs, j'ai même pas pu enlever l'étiquette parce que l'étiquette arrache le livre. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, moi, une réécriture de Dracula. Il m'en fallait pas plus, quoi. J'ai foncé. Ça fait un moment déjà que je l'avais repéré. Je vais quand même lire le tome 1 avant de continuer et voir si ça me plaît ou alors si j'ai l'occasion de les trouver pas trop chers d'occasion. Je verrai. Je pense que ça va me plaire. J'ai vu de bons retours et puis sachant que j'aime beaucoup les histoires de vampires, les réécritures, je pense que ça va me plaire. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'un peu près concis, enfin non, d'un peu près logique, mais j'avoue que c'est un peu compliqué. J'ai trouvé aussi cette petite merveille chez Easy Cash. On était allé chez Cultura avec mes enfants, je ne trouvais pas les livres que je voulais, hein, je vous avais expliqué. C'était le livre qui refusait de brûler et le collector de Seule la mort attend la vilaine.
Donc on leur avait acheté encore pour une deuxième fois plusieurs bandes dessinées, magazines de foot et tout. Et moi j'avais rien trouvé, donc je suis allée chez Easy Cash. Et Easy Cash, ils ont drôlement diminué leur rayon livres. Ça c'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça, ils ont tout refait. C'est vrai que c'est plus propre, c'est plus sympa, mais il y a moins de livres, il y a moins de bazar aussi. Et puis du coup j'ai trouvé le tome 2, c'est des enfants indociles, de Shannon Maguire. Donc là c'est de Brindille et d'Os et c'est aux éditions Pygmalion. Il est très court aussi. Je sais plus combien je l'ai payé, parce que j'ai pas gardé l'étiquette. À la base, il a 19,90 € quand même pour un livre court comme ça. Et bon, j'ai dû le payer 3 euros, je crois, 2, ou 1,99 ou 2,99. C'est toujours ça finit par 99. Ils mettent jamais un prix rond. Donc voilà, j'ai pas encore commencé le 1, mais j'en entends de bons retours. Puis je me dis, à ce prix-là, je ne crains pas grand-chose. J'ai acheté aussi, j'ai eu la chance de trouver d'occasion 2 romans des éditions Hurlevent. Alors, ça m'intéressait voilà, de connaître un peu plus cette maison d'édition. Donc j'ai trouvé Le Dernier quart avant l'aurore de Aurélie Lauré. Et comme la maison d'édition en plus organisait une lecture commune à partir du 2 août, ben, c'était super quoi. Je l'ai eu en temps et en heure. Donc puis voilà, ils sont en super état parce que c'est du hardback, donc ça peut vite s'abîmer, mais ils sont en super état. Et je suis vraiment contente. Là, on va suivre un jeune homme, Oscar, qui a 17 ans, qui fait partie de la noblesse et qui vient de perdre sa mère. Voilà, donc il est un peu perdu. Il est perdu aussi pour d'autres raisons. Je ne vais pas trop vous en dévoiler. Et puis, bah, de fil en aiguille, par un concours de circonstances, il décide d'embarquer à bord d'un bateau. Donc je pense qu'on va être plus dans un voyage initiatique où il va apprendre à se connaître, à devenir un homme aussi. Bon, en plus, on est au 19e siècle, donc à 17 ans, vous étiez quasiment un homme à cette époque-là. Il va se retrouver avec des marins aussi qui, eux, viennent d'extraction beaucoup plus basse, hein, comme on disait à l'époque, alors que lui vient... C'est noblesse ou... Oui, aristocrate, j'allais dire ou bourgeois, mais non, aristocrate. Voilà, donc c'est un roman initiatique avec pas trop de termes marins, c'est ce que je craignais un petit peu parce que moi les termes marins, il y a un petit lexique à la fin quand même pour, voilà, pour certains mots, mais ça va, j'ai pas trop besoin d'y aller quand même, ça coupe pas trop la lecture, donc c'est très bien. Et puis j'ai eu la chance de trouver aussi celui-ci aux éditions Hurlevent, Le Serment de l'Angrebrume de Josépha Juillet. Alors là, on est au milieu des terres de Bellegarde où s'épanouit la forêt de l'Angrebrume. Certains la disent hantée, d'autres la pensent peuplée de créatures maléfiques. Tous s'accordent à la trouver maudite. Au plus profond de la sylve, derrière le bruissement des feuilles mortes et le craquement des branches, se jouent de puissants dessins. À son contact, Samson, Alix et Célène verront leur vie prendre un chemin inquiétant. Bon, en plus, j'aime beaucoup les éditions Hurlevent, enfin j'aime beaucoup. Ça m'attirait beaucoup parce que ça a l'air de se tourner vers le roman gothique. Et du coup, je me suis dit, il y a un moment, il va falloir que je mette mon nez dedans. Et puis là, j'ai eu l'occasion voilà, d'en trouver deux autres d'occasion. En plus, j'avais encore le marque-page dedans. Donc ça, c'est super. Voilà. Et bon, j'avoue que j'ai hâte aussi de... Du coup, j'en ai 5. Là, c'est pas mal. Je vous ai présenté les autres lors d'une autre vidéo. Et ben voilà, j'ai hâte de découvrir. En plus, ils ont aussi édité Noralek, qui est une autrice que j'ai découverte plutôt, lors de mon partenariat avec les éditions du Chat Noir, puisqu'elle écrit aussi pour les éditions du Chat Noir. C'était Ce que font les filles à la nuit tombée. Et du coup, ça me tente beaucoup. Par contre, le premier roman qu'ils ont édité, je pense, Hurlevent, ça doit être Des cendres sur tes mains. Un des premiers, on ne le trouve plus en version papier. Mais je me dis, au pire, on peut l'avoir en version e-book. Le jour où j'aurai le temps, je pense que voilà, j'achèterai en version e-book pour pouvoir le lire, parce que le résumé me tentait beaucoup. C'est un de leurs tout premiers, si ce n'est le premier. Et puis en plus, c'est du Noralek, donc j'ai hâte de découvrir un autre roman de Noralek. Ensuite, j'ai acheté, alors en poche, j'ai pris, alors celui-ci c'était lors d'une commande, c'était pour arriver aux 35 €. C'est du jeunesse, hein, La maison aux 36 clés de Nadine de Bertoli, c'est aux éditions Le Livre de poche jeunesse, où on va suivre des jeunes qui partent en vacances dans la maison de leur grand-oncle décédé. Et puis ils tombent sur un énorme trousseau de clés. Toutes les portes sont fermées, donc évidemment, quelle tentation. Alors c'est un tome 1, à partir de 10 ans. Donc, je me dis, les enfants pourront le lire aussi, donc ça peut être sympa. J'aime beaucoup la couverture. Et c'est marrant parce que ce livre, je l'avais repéré, je l'avais mis dans ma wishlist.
Et mon mari était parti acheter un petit cadeau supplémentaire à une copine de mes enfants qui les avait invités à son anniversaire. Lui avait acheté des... Comment ça s'appelle ça? En plus, ça existait aussi quand j'étais plus jeune, sauf qu'ils les ont vachement modernisé, si on veut. Rainbow High, je crois, je sais plus, enfin des poupées quoi, qui représentent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Puis lui a acheté, alors il revient, bah ce coup j'y prends des Winx ou quelque chose comme ça. Et en fait, Winx, c'est plus édité, c'est pas réédité ces romans-là. Donc il a demandé conseil à une libraire et elle lui a conseillé ce roman-là, donc il l'a ramené. Ça, c'est mon exemplaire à moi, hein. Je vous rassure, la copine de mes enfants a bien eu son exemplaire. Et ah, bah, je suis, c'est marrant que tu aies pris celui-là parce que j'avais très envie de le lire aussi. Donc voilà, ça m'a permis d'arriver au fameux 35 € pour ne pas payer les 3 € de frais de port. Et ça a l'air très sympa, donc à voir. Et puis je vois, il y a dans la même collection, celui-là, il me tente beaucoup aussi. Winter House Hotel, je me demande si c'est pas en plusieurs parties. Enfin, c'est des trucs un petit peu policiers, mystérieux pour la jeunesse. Toujours en poche, dans un autre genre, celui-ci j'en avais entendu beaucoup parler sur la chaîne de Jodie, les livres de la crypte. C'est Zombie de Joyce Carol Oates, toujours au livre de poche, mais cette fois adulte. Où là, on va suivre ce jeune homme qui est... Alors, je ne sais pas s'il a déjà franchi la frontière ou pas, mais en tout cas, est un tueur en série, soit en devenir, soit qu'il l'est déjà. Et on va être dans sa tête, en fait. Voilà. Puis, vous voyez, il y a plein de dessins comme ça dans cette version de poche. Donc, je suppose que c'était aussi sur la version grand format. Alors, Joyce Carol Oates, moi, je la connaissais plus. C'est une autrice américaine... mais qui fait plus de ce qu'on appelle de la littérature blanche, assez féministe d'ailleurs, donc je la connaissais plus dans ce cadre-là. J'avais lu vous ne me connaissez pas et Les Chutes, que j'avais beaucoup aimé. Là, on est dans un registre complètement différent, mais bon, ma foi, je me suis dit, bon, voilà. Puis c'est vrai que quand je regarde les livres de la crypte, je ressors toujours avec une wishlist longue comme le bras. Celui-ci, j'en ai entendu parler aussi, je ne sais plus sur quelle chaîne, Booktube. Je l'avais noté il y a très longtemps, et c'était pas encore sorti en poche, je crois, à ce moment-là. C'est L'enterrement des étoiles de Christophe Guillemin aux éditions Folio Fantasy. De base, ça a été édité par les éditions Nemos. Décidément, les éditions Nemos m'attirent à chaque fois, je le fais pas exprès, mais clairement. Et là, on va être dans un monde où le roi a en fait chassé les dieux. Et du coup, le monde dans lequel ils vivent, hein, c'est un monde de fantaisie, est maudit, ce qui fait que tout autour d'eux commence à dépérir, la nature, mais aussi les enfants tombent malades, jusqu'au jour où une troupe de cirque, théâtre, ouais, on les voit un petit peu ici. Ouais, c'est plus de cirque, si je me souviens bien, oui, de cirque, qui est plutôt composé de, voilà, encore une fois, de monstres de foire, mais aussi de criminels, de gamins abandonnés, va arriver dans le château de ce roi. Et apparemment, c'est sur eux que va reposer l'avenir de ce monde. Vont-ils pouvoir le sauver ou pas? On ne sait pas trop, mais apparemment, c'est un très, très beau roman. J'en ai entendu que des bons avis, donc j'avais très envie de le prendre. Et c'est pareil, je l'ai trouvé, quand je vois l'état des livres, ils sont d'occasion, ils sont super beaux. Ensuite, je me suis tournée aussi pas mal vers comment ah bah non, je vais vous présenter le dernier petit poche que j'ai acheté. Là, c'est pareil, hein, c'est la première fois qu'on est allé chez Cultura, toujours à la recherche de mes livres. Les enfants ont acheté des livres, moi j'ai rien trouvé, mais ils font aussi chez Cultura, ils font des livres d'occasion, et j'ai trouvé ce livre d'occasion. Alors ça m'a fait sourire parce qu'il était vendu à 2,99 € d'occasion, et juste, mais quasiment à côté, enfin le rayon à côté, il était vendu neuf à... Là il est noté à 7,70 €, mais je crois que l'édition est un peu plus vieille, même si la couverture est restée la même, il était à plus de 8 €. Et franchement, quand vous le voyez, bah, je veux dire, il a rien ce livre, quoi. Il est super neuf. Et c'est le tome 2 du Sang des promesses de Wadji Mouawad, qui est un auteur d'origine iranienne, pas du tout, d'origine libanaise, raté, mais qui vit au Québec. Alors, ce livre, je l'ai pris parce que, pour deux raisons. Wadji Mouawad, alors je le connaissais sans le connaître. En fait, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, qui a lu Anima de cet auteur, où on voit tout, on voit un homme qui découvre que sa femme a été violée et tuée, qui se lance à la poursuite de son assassin, et on voit tout en fait à travers le regard d'animaux. Voilà, donc ça pose un regard sur l'humanité qui ne doit pas être génial. Elle avait eu un gros coup de cœur, donc du coup j'ai acheté le roman. Et en fait, c'est lui aussi qui a écrit Incendie. Alors,
je sais plus si c'est une trilogie, tétralogie qui s'appelle Le sang des promesses. Ça peut se lire séparément, hein, les histoires ne sont pas liées, mais je pense que le thème est certainement un peu le même ou on retombe dans les mêmes thématiques. Et en fait, j'avais vu, ça a été adapté, alors c'est une pièce de théâtre, ça a été adapté en film, et j'avais vu le film il y a plusieurs années, et ce film, il est bouleversant. Et je vous jure, je crois que j'en ai encore la chair de poule quand j'y pense. Alors attention, c'est un très beau film, c'est à voir, mais attention, hein, il est très très dur. Voilà, on est dans un pays du Moyen-Orient qui est fictif, mais bon voilà, évidemment on peut le reposer dans tout, voilà, dans n'importe quel contexte politique. Et ensuite, on va suivre des jumeaux, filles et garçons. Ça commence, ils vont voir le notaire pour lequel leur mère travaillait. Et elle est décédée et elle leur a laissé un testament. On sent bien que les relations avec leur mère étaient compliquées, notamment du point de vue du jeune homme. On sent que c'était un petit peu compliqué. On ne sait pas pourquoi. Et lorsque le notaire va leur donner à chacun une enveloppe, dans une enveloppe, elle demande à sa fille, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est de retrouver leur frère et à son fils de retrouver leur père. Alors déjà, grosse surprise parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient un frère et ils n'ont jamais su qui était leur père. Donc ils vont se rendre dans ce pays qui est bouleversé par des guerres entre chrétiens et musulmans. Et c'est dur, c'est dur. Et je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, on voit toute l'horreur humaine et tous les dommages que peut engendrer une guerre. Et ce sont toujours les mêmes qui payent, c'est-à-dire c'est les civils, les enfants, voilà, tous ceux qui quelque part n'ont jamais demandé à faire la guerre et qui se retrouvent quand même mêlés à cette guerre et de façon quand même assez tragique. Parce que vous l'avez compris, ce film m'a énormément émue et même encore quand j'en parle, donc j'étais curieuse de lire du coup cette pièce de théâtre, moi qui suis pas très pièce de théâtre à la base. Et puis j'aimerais bien trouver les autres tomes aussi du sang des promesses. Alors, pour repasser à des choses, je ne sais pas si ça va être plus gai, mais bon, puisqu'on parlait d'animaux, c'est pareil, je l'ai vu sur la chaîne de Séverine, Corps de ferme de Agnès de Clerville, c'est aux éditions HarperCollins. Là, c'est pareil, on va être dans une ferme où on va suivre le quotidien de fermiers et on va les voir aussi à travers les yeux d'animaux. Donc, on voit la souffrance animale, mais aussi la difficulté d'être agriculteur à notre époque. Donc, ça avait l'air intéressant. Et comme je ne sais pas si je l'aurais acheté voilà, plein pot, mais l'ayant trouvé vraiment pas cher en occasion, je me suis dit, allez, je me lance. Je crois que j'ai un peu fini pour partir sur des choses un petit peu plus... Là, on est plus dans... J'allais vous mettre le livre à l'envers parce que j'arrivais pas, comme la tête de la nénette est à l'envers, bref, j'arrivais pas à vous remettre droit, si vous dire si j'ai les neurones bien en place. Donc c'est La Protégée de Marlène Charine aux éditions Calmant les Vies Noires. Celui-ci, je l'ai vu passer sur Bookstagram. Alors, je crois que j'ai vu une critique qui était pas top, mais les autres étaient plutôt bonnes et j'avoue que le pitch me tentait de fou. On va suivre une jeune femme qui est témoin protégée puisqu'elle a été la compagne d'un criminel. Sauf que, je sais plus, c'est un... le commandant Teven, oui, qui est chargé de la suivre et plus ou moins de s'occuper de sa protection, se demande si elle n'était pas complice de son compagnon. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette ambivalence de savoir est-ce qu'elle était complice de son compagnon, est-ce qu'elle ne l'était pas, est-ce qu'elle savait ce qu'il faisait. C'est pas trop. Et là, elle va se retrouver aussi dans un institut pour enfants en réinsertion sociale ou présentant des troubles mentaux. Et parmi eux, il y a un petit garçon, Abel, qui communique avec une mystérieuse dame en rouge. Donc, encore une fois, il y a un côté assez mystérieux, peut-être fantastique. Je ne sais pas trop si on va être juste à la limite de la folie, du fantastique ou du thriller fantastique. Donc j'aime beaucoup un peu, voilà, quand on marche comme ça sur un fil, pas trop savoir où on va. L'ambivalence de l'héroïne aussi me tentait beaucoup. Et puis voilà, dans un institut, je pense encore qu'il doit être un peu paumé vu le décor avec les grands sapins et tout derrière. Je sais bien que les lieux un peu mystérieux me tentent. Ah, par contre, ce qui m'a un peu surpris, c'est que des enfants qui représentent des troubles mentaux, oui, mais en réinsertion sociale. Vraiment, c'est des mots qu'on utilise pour parler de gens qui ont
qui ont commis des crimes ou, bon, ou qui ont, non pas forcément, vous me direz, des gens aussi qui ont par exemple été SDF, on peut aussi parler de réinsertion sociale. Mais j'avais jamais entendu ces termes appliqués à des enfants. Donc tout ça m'a rendue très curieuse et du coup, bah, c'est pareil, l'ayant trouvé pas trop cher, je l'ai pris. C'est pareil, il est en état super nickel. Toujours dans le style un petit peu bizarre, là on va être plutôt dans du fantastique. Celui-là, je n'en ai entendu parler sur Bookstagram et ça me tentait fortement aussi. C'est Les Esselés de Victoire Laval aux éditions Actes Sud, où là on va suivre Adélaïde au début du XXe siècle, en 1915. Apparemment, elle a un don, je ne sais pas lequel, c'est pas noté dans le résumé. Et ce don, c'est une malédiction puisqu'elle vient de tuer sa famille sans le faire exprès apparemment. Du coup, elle s'en va sur les routes des États-Unis avec une mystérieuse malle qu'elle traîne derrière elle qui est fermée. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, alors on ne sait pas quelle malédiction elle a, quel don elle a, ni ce qu'il y a dans cette malle. Et elle fait partie, alors ça porte un nom de tous ces gens qui se retrouvaient sur les routes sans famille, sans terre. Et voilà, c'est des Homestead Act. Alors c'est les États-Unis qui avaient mis ça en place, c'est-à-dire que c'était une série de lois qui qui permettait à la population américaine d'accéder à la propriété. Donc je pense que voilà, c'est un peu son but et je pense qu'elle va rencontrer d'autres esselés comme elle qui veulent voilà, se poser, sauf que pour elle ça va être un peu compliqué. La couverture, j'adore, elle est hyper mystérieuse avec ses arbres inquiétants. Encore une fois, je ne pouvais pas passer à côté. Là, on va partir plus dans du fantastique. Je vous présenterai mes deux collectors à la fin. Celui-ci me tentait aussi beaucoup. Je suis très attirée par les éditions de La Talente, même si j'ai plein de livres de chez eux que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais c'est pas grave. Mais les résumés de leurs romans me donnent toujours envie. Puis, bon, bien sûr, c'est un tome 1, donc, mais c'est pas grave. C'est Ni Dieu ni monstre de Cadwell Turnbull. Alors là, on va suivre en fait une jeune femme qui va découvrir avec effarement que alors son frère est poursuivi par la police. Il est battu à mort par les policiers. Je ne sais pas trop dans quelles circonstances. Voilà, c'est pas super détaillé dans le résumé. Et je ne vais pas trop me spoiler. Mais il sous les coups, il se transforme en loup-garou. Donc elle n'était pas du tout au courant de ça. Donc je me dis, est-ce qu'elle elle-même est une loup-garou? Je ne sais pas. Donc voilà, on part de ce postulat-là. Alors je pense qu'on va parler aussi de racisme, très certainement. Et voilà, je suis très curieuse de le lire. Alors en fait, c'est Convergence, livre premier, Ni Dieu ni monstre. C'est le nom de la... Alors, je ne sais pas combien de tomes il y aura, mais j'avoue que je suis très tentée. Par contre, tiens, c'est étonnant, j'ai un... Sur le code barre, sur l'ISBN, pardon, il y a... Ils ont fait un petit poinçon, je ne sais pas pourquoi. C'est assez étrange ça. Parce qu'en plus, pour le revendre, on a besoin de l'ISBN. Enfin, après, il suffit de le taper au clavier pour l'avoir. Mais bon, c'est un peu étonnant. Alors là, c'est pareil, c'est une maison d'édition qui, depuis que j'ai lu Le Reflet brisé de Nina Gorlier, me tentait fortement. Donc j'ai trouvé 2 livres de chez eux aussi d'occasion, dont un autre roman de Nina Gorlier, La Bête du Bois perdu. Alors à savoir que les éditions Magic Mirror sont spécialisées dans la réécriture de contes. Donc là, La Bête au Bois perdu, bon, on va être dans une réécriture de La Belle et la Bête. Bon, il est un petit peu abîmé, hein, c'est de l'occasion. Je trouve la couverture très belle. Et j'ai trouvé aussi, alors là c'est de Laetitia Arnoux, Ronce blanche et rose rouge, donc là qui est inspiré du conte Blanche-Neige et Rose Rouge, qui ça m'a toujours... comment j'aime bien ce conte, mais ce qui me fait sourire, c'est que il y a 2 fois le personnage de Blanche-Neige. Alors, dans le conte Blanche-Neige et Rose Rouge, apparemment, elle n'a rien à voir avec la Blanche-Neige qu'on connaît, qui a croqué dans la pomme et tout. Voilà, c'est assez différent. Là, c'est 2 jeunes filles qui vivent avec leur mère, qui ne sont pas spécialement riches. Alors, dans mes souvenirs du conte, hein, là je ne vous parle pas de la réécriture, je ne sais pas trop vers où l'autrice va aller. Et voilà, c'est 2 jeunes filles qui vivent assez tranquillement avec leur mère, mais qui ne sont pas issues de l'aristocratie ni d'un milieu riche. Ce ne sont pas des princesses. Je crois qu'elles vont déjà avoir affaire à un lutin pas très sympathique, et puis elles vont surtout avoir affaire à un ours qu'elles vont aider. Voilà, bon, après il va se passer d'autres choses. C'était un petit conte sympa, je ne sais plus qui l'avait. Est-ce que c'est les frères Grimm qui l'ont retranscrit? Moi, je pense pas que c'est dans les contes de Perrault, ça doit être chez les frères Grimm. Voilà, donc je suis curieuse de voir aussi ce que l'autrice a fait de ce conte. Ensuite, je suis partie, alors là,
je ne sais pas si cette maison d'édition existe encore. Sandgrove de Cécile Guillot. Alors, c'est aux éditions Lynx, mais je ne sais pas si la maison d'édition existe encore. Donc, on est encore une fois dans les tropes que j'adore. Une forêt mystérieuse, un manoir abandonné, une légende noire et des jumelles maudites. Voilà, comme vous voyez la couverture. Cécile Guillot, alors si je dis pas de bêtises, d'elle j'ai lu... Je n'ai pas retrouvé le titre. Je ne sais plus. Je sais plus. Mais elle écrit aussi pour les éditions du Chat Noir. Donc, comme c'est une maison d'édition avec laquelle je suis partenaire cette année, et parce que leurs écrits m'intéressent et m'attirent énormément. Donc, voilà. Pourquoi pas redécouvrir. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Et en fait, vous avez l'impression que la tranche est salie. Mais en fait, non. Ce sont toutes ces ronces là qu'on voit. Enfin, ces feuilles. Voilà, donc c'est pareil, vu les sujets, je ne pouvais pas passer à côté. Et là, j'ai craqué sur deux éditions de chez De Saxus et Sabran. Je ne les ai pas pris en collector, parce que je me calme sur les collectors. Et ils me tentaient, mais pas au point de vouloir acheter les collectors. Donc c'est Un passé englouti de Avared. Alors c'est dans celui-ci qu'il y a... Ouais, voilà, c'est Éphissaire. Elle a toujours cru aux légendes du petit peuple. Et elle est fan d'Emrys Myrdine, qui est un auteur je pense, de fantasy. Et elle se retrouve à travailler chez lui. Enfin, il a disparu, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais elle se retrouve à devoir travailler chez lui, à s'occuper notamment de sa bibliothèque. Elle va se retrouver aussi face à Preston Elloury, qui est un étudiant en littérature et qui pense que Myrdine est un imposteur. Donc, ça me tentait parce qu'encore une fois, on est dans un lieu un peu mystérieux. Je trouve la couverture super belle. Et puis, Emrys Myrdine, ce sont d'autres noms qui ont été donnés à Merlin l'Enchanteur aussi. Enfin, Myrdine, en tout cas, au Pays de Galles. Enfin, pour certains, c'est l'équivalent de Merlin. Pour d'autres, ce serait un autre enchanteur que Merlin. Bon, on retrouve un peu toutes ces légendes arthuriennes, donc j'adore ça, donc je ne pouvais pas passer à côté. Et Emrys, je me demande aussi si c'est pas un autre nom de Merlin. Enfin, en tout cas, le nom dit quelque chose. Je l'ai déjà rencontré quelque part aussi. Et du coup, ça me tentait. Oh, c'est sympa quand même. Ça doit être un brochet, c'est bien fait quand même. Donc, voilà. J'étais fortement tentée par celui-ci. Il y en a trois qui me tentaient. Il y avait Un passé englouti, celui que je vais vous présenter, et puis la Bibliothèque des Ombres. La Bibliothèque des Ombres, j'ai pas vu des avis super. Donc, si je ne le trouve pas d'occasion, j'attendrai qu'il sorte en poche. Puisque Sabran et De Saxus, maintenant, en général, ils sortaient déjà leurs livres en poche, mais par le biais d'autres maisons d'édition. Et là, ils ont créé leur propre maison d'édition de livres poche. Donc sinon, l'autre, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est Une fenêtre sur les ténèbres. Vous voyez déjà la couverture, je ne peux pas passer à côté. C'est trop beau, c'est de Rachel Gillig. Là, on est dans le royaume de Bourde, où la brume dévore tout. Et ceux qui la respirent contractent la fièvre, mortelle pour la plupart. Ceux qui en réchappent développent des dons interdits pour lesquels ils sont pourchassés et exécutés sur l'ordre des destriers. Survivante de la fièvre, je sais pas comment on prononce ça, ça doit être un prénom irlandais aussi, je pense. Elspeth du Fusain fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage, mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Elle va rencontrer Ravindif, neveu du roi, donc je pense qu'il va y avoir certainement une petite romance. Bon, j'avoue que ça me tentait beaucoup aussi, le thème, le côté fantasy, le côté assez mystérieux de la couverture. Pareil, mais j'ai été raisonnable, j'ai pas acheté collector. Par contre, là, j'ai fait collector parce que c'est une série que j'avais commencé à lire sur Dailytoon et qui me tente beaucoup. J'ai commencé voilà, à lire les premiers tomes. Et bon, malheureusement, Dailytoon, il faut payer pour débloquer les épisodes, donc ça m'embêtait un peu. Et là, ils ont sorti le tome 5 en collector de Seule la mort attend la vilaine. Alors, c'est de Suol et d'après une histoire originale de Guan Guioeul, que je prononce certainement très mal. C'est adapté d'un roman, en fait, ils ont fait ce webtoon à partir d'un roman. C'est aux éditions Cotoon et voilà, je suis complètement craquée sur le coffret qui est super beau. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est pas bien. Voilà, et vous avez dans le coffret, bon, j'essaie de rien abîmer quand même parce que ce serait dommage. Cela, c'est pas de l'occasion. Voyez, vous avez le webtoon qui est super beau. J'adore les couleurs. Pas que je viande le truc parce que là je vais m'en vouloir. J'adore les couleurs. Alors là, il fait un petit peu plus sombre celui-ci, mais sinon les autres sont assez dans les tons rose et violet. Donc je ne suis pas une fan du rose. J'avoue que là j'aime beaucoup. On a un service, de la papeterie, des enveloppes.
Voilà, vous avez des petits feuillets. Seule la mort attend la vilaine. Je trouve ça super beau. Oui, je sais, je retombe en adolescence, mais c'est pas grave. Ça me faisait trop envie. Voilà, c'est tous les feuillets. Et alors, je vais essayer. Hop, il y a quelques stickers aussi. Le stickers, je trouvais ça très 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 sympa. Je sais pas où je vais les mettre, je vais pas osé les enlever. C'est pareil, il y a un petit carnet, hein, mais à l'endroit c'est mieux. Mais je suis pas sûre que je vais m'en servir. Voilà. Vous n'avez pas envie d'écrire dans ce genre de petit carnet? Je sais que j'ai déjà reçu comme ça plusieurs carnets d'auteurs ou d'autrices. Mais vous n'avez pas envie d'écrire dedans parce qu'après, c'est trop dommage, quoi. C'est trop dommage. Mais bon. Et puis avec, on a aussi un seau. Et puis de la cire. Voilà. Puis vous avez cette image dans le fond. C'est très sympa. Et le seau, je pense que ça représente oui, la rose qu'on voit dans le roman. Et c'est super. Je trouve magnifique ce coffret. Il me tentait... je me disais, ah non, quand même, sois raisonnable. Et puis, non, j'étais trop tentée. Et franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je me dis, allez, je me suis fait un petit plaisir, là. Et je suis trop contente. Donc, il est toujours dans sa pochette, son papier bulle et tout. J'ai trop peur de l'abîmer. Je vais voir si je peux le mettre. J'ai un meuble où j'ai plutôt les mangas, les webtoons. Et j'aimerais bien le mettre dedans. Mais je sais pas si ça va rentrer. On verra. Et le dernier collector. Alors là, j'ai pas vraiment le choix puisqu'ils ne l'ont sorti qu'en collector. C'est les éditions Brajolol. C'est le livre qui refusait de brûler de Marc Laurence. Je ne pouvais pas passer à côté non plus. On parle d'un livre au pouvoir mystérieux, dans une bibliothèque non moins mystérieuse, dans un monde de fantaisie. Donc c'était pas possible de passer à côté. Puis voyez, ce superbe jaspage qui représente une bibliothèque. Alors, vous avez, je ne sais pas si c'est un corbeau là, mais c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, donc évidemment, comme c'est en relié collector, vous n'avez pas trop le choix, hein, mais je trouvais super beau. Alors par contre, j'ai un peu peur parce que en suivant la chaîne de Perfect Flow, j'aime beaucoup. Il n'y a pas très longtemps que je suis sa chaîne. J'ai vu passer plusieurs fois sur YouTube, mais je n'avais pas pris le temps d'aller regarder. Et j'aime beaucoup sa chaîne. Et elle l'a lu, et enfin, elle l'a abandonné en fait. Donc elle trouvait qu'il se passait pas grand chose. Alors ça m'a fait un petit peu peur parce que vu le prix du collector, j'espère que je vais aimer quoi. Mais je me dis au pire je le revendrai. Mais voilà, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de lire. C'est un tome 1 aussi, alors je ne sais pas par contre si ce sera une trilogie. Il a écrit aussi une autre saga. Alors je ne sais pas si c'est l'Empire brisé, qui est sorti par contre en poche. Je ne sais pas si tous les tomes sont sortis en poche, mais je les ai vus en poche chez Cultura. Donc si vous voulez peut-être découvrir l'univers de Marc Laurence, vous pouvez peut-être commencer par la saga en poche, ce que moi je n'ai pas fait, mais c'est pas grave. J'ai hésité en fait, mais c'est vrai que j'avais vu les poches, je ne connaissais pas, et j'ai vraiment fait c'est c'est le livre que je cherchais, que je n'ai pas trouvé chez Cultura. Voilà, donc j'avais hésité à acheter l'autre poche, et je me suis rendu compte que c'était le même auteur, donc j'ai dit non, voilà, j'étais partie sur celui-là. C'est sûr que le poche m'aurait coûté moins cher, mais bon. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que Perfect Flow a aussi abandonné l'autre série. Donc, on va voir. Apparemment, c'est assez introductif et assez lent. Il n'y a pas énormément d'action. Après, c'est pas pour ça que le livre est mauvais et que ça va pas me plaire, mais je vais voir. Je me ferai mon propre avis. En tout cas, l'objet livre est magnifique. Et je voulais rajouter quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Non, je ne sais plus. Donc, à voir si ça me plaît. Ah oui, si, je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Donc, c'était ces deux-là, en fait, que je cherchais chez Cultura, qui venaient de sortir. Et je me suis dit, ça y est, ils en ont déjà plus, en fait. J'y suis allée quelques jours après leur jour de sortie. Je me dis, bon, voilà, je passe trop tard, il n'y en a plus. Et en fait, non, j'y suis retournée la semaine dernière. Et il y en avait plusieurs, voilà, de livres qui refusaient de brûler. Et du collector de Seule la mort attend la vilaine. J'ai en fait, il y a un décalage entre le moment de la sortie et le moment où ils mettent en rayon. Dans une petite librairie, les librairies indépendantes, c'est pas toujours évident de suivre les sorties. Puis on peut-être mettre des choses qui vont être plus vendeuses.
en tête de gondole. Donc je pense tout ce qui est plus young adulte, jeunesse bien sûr, mais aussi tout ce qui est roman policier ou littérature blanche. C'est vrai que la SFFF, c'est peut-être pas ce qui est le plus acheté. Mais je me dis, là, même si Cultura, des grosses enseignes comme ça, savent pas sortir en temps et en heure les livres, ça pose un peu problème, quoi. Moi, j'étais partie pour les acheter chez Cultura. Bah, du coup, je les ai pris par Internet. C'est un peu dommage. Mais je me suis dit, bah, c'est tout, je me suis fait garrotter. Ils ont tous été embarqués. Il ne devait pas y avoir beaucoup d'exemplaires. Ils sont, bah non, je les ai retrouvés après, mais 2, 3 semaines après avoir acheté cela. Donc, c'est un peu bête. Mais bon, c'est un petit peu dommage, quoi. Après, ils disent que bah, les gens n'achètent que sur Internet. Mais bah oui, évidemment, si même eux n'arrivent pas à avoir tout de suite à mettre en... Je sais pas si c'est... Voilà, il y a eu un décalage dans les réceptions ou dans la mise en rayon. Je ne sais pas trop. Après, c'est pareil, s'il y a des réductions de personnel, c'est compliqué, effectivement, de faire du rangement et de mettre en rayon les nouveautés. Mais bref, c'était la petite parenthèse. Donc, je vous disais que j'allais vous laisser là pour aujourd'hui avant que mon téléphone ne coupe d'un seul coup. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'apparemment, ce n'était pas un problème de mémoire. Mais voilà, d'un seul coup, je claque, boum, ça s'est coupé. Voilà. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire et si vous connaissez certains des livres que je vous ai présentés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!